إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذين تساءلوا به الأرحم إن الله كان عليكم رقيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع لله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, je vais faire un petit rappel, si Allah Azza wa Jal nous le permet, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez mes frères et sœurs que nul ne peut suivre un chemin sans passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que l'islam, la soumission et l'obéissance à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes. Cependant, comme le seul moyen sûr et authentique de le connaître, d'apprendre quelles sont ses volontés et sa loi se trouve dans les enseignements du vrai prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut définir l'islam comme une religion exigeant une foi totale dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'acceptation et la mise en pratique de ses préceptes de vie. Par conséquent, celui qui rejette l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prétend suivre Dieu directement n'est pas musulman. قال تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Rapprochez de la parole d'Allah Azza wa Jal et votre compagnon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ceci n'est que révélation à lui révéler. C'est Surat 53, l'étoile, versets 2 à 4. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله الغفور الرحيم. Et la traduction rapprochée de la parole d'Allah Azza wa Jal est: dis, si vous aimez Dieu, alors suivez-moi. Il vous aimera et vous pardonnera vos péchés, car il est tout indulgent et tout compatissant. C'est dans la sourate Al-Imran, la sourate 3, verset 31. Il faut savoir, mes frères et sœurs, jazakumullah khairan, que Allah Azza wa Jal nous a révélé le Coran al-Karim. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans notre apprentissage et dans notre compréhension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déposé une sunna complète. Une sunna complète qui nous montre comment interpréter certains versets, comment bien vivre, comment respecter la volonté d'Allah Azza wa Jal et ses lois. Toutefois, tous ceux qui se rapportent qu'au Coran al-Karim et qui ne passent pas par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour rien dans ce monde. Il est venu avec la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour nous montrer comment bien nous tenir, comment bien vivre et comment réussir la vie d'ici-bas, on va dire, les épreuves de la vie d'ici-bas pour l'au-delà, Inch'Allah. قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. Et la traduction rapprochée de la parole d'Allah Azza wa Jal est: quiconque obéit au prophète obéit par la même à Dieu. C'est dans Surat Nisa, Surat 4, verset 80. Dans le passé, des prophètes différents sont apparus les uns après les autres. À cette époque, l'islam était le nom de cette religion enseignée à une nation par son prophète ou ses prophètes.
Bien que l'islam n'ait pas varié dans sa nature et dans sa subsistance, quelle que fût l'époque ou les pays, les modes d'adoration, les codes de loi et d'autres règles de détail de la vie différaient légèrement selon les conditions particulières à chaque peuple. Il n'était par conséquent nécessaire pour une nation de suivre le prophète d'une autre nation, et son devoir se bornait seulement à suivre les directives de son propre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette époque de coexistence de prophètes multiples s'acheva avec l'apparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il paracheva les enseignements de l'islam. Une loi fondamentale unique fut formée pour tout l'univers et il devient le prophète de l'humanité tout entière sallallahu alayhi wa sallam. Son apostolat ne fut pas destiné à un peuple ou à un pays ou à une époque particulière. Son messager était universel et éternel. Les codes intérieurs furent abrogés avec l'apparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donné au monde entier le mode de vie complet. Maintenant, il n'y aura plus d'autres prophètes dans l'avenir, plus de nouveaux codes religieux jusqu'à la fin du monde. Les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont destinés à tous les enfants d'Adam, à la race tout entière, à l'humanité entière. Maintenant, l'islam consiste à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à reconnaître sa qualité de prophète sallallahu alayhi wa sallam, croire en sa parole, la suivre dans sa lettre comme dans son esprit et se soumettre à tous ses commandements et injonctions qui sont ceux de Dieu, exalté soit-il. Voilà, c'était un petit rappel, fils Abdillah. En tout cas, Allah nous guide et qu'Allah nous amène vers ce qu'il y a de meilleur, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.